Et c'est parti pour le deuxième podcast, c'est la fin de cette première journée à Japan Expo. Et alors qu'est-ce qu'on a fait ? Eh ben, on les a vus, oui. Ben explique-moi. Explique-leur aux auditeurs de Muteki. Eh bien oui, on a vu Flo. Oui, C'était bien. mais encore, eh bien, on a eu le droit à une interview, à une photo qu'on mettra évidemment sur le Facebook de Muteki. Une petite photo avec le groupe. C'est pas moi qui me suis occupée de la traduction, mais donc leur interprète officielle, une japonaise qui a très bien traduit. Ça a été assez court. Hein. Ça a été très court, à peine 4 questions que vous allez avoir sur Muteki. Et à la base, on devait en avoir que 3 d'ailleurs au passage. Bon, Damien, voilà. c'est bien Vous avez débrouillé. une petite question bonus voilà, pour l'émission. La dent qui brille. Bref, Et on voilà. a même eu droit à un jingle. En plus, voilà. En plus. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est aussi l'interview de Yoshihisa Kishimoto. On va y arriver avec J'ai le toujours nom. du mal avec le prénom, le monsieur Kishimoto, voilà. Voilà, Kishimoto-san. Qui est le créateur en fait de la série Double Dragon, de tout ce qui est Kunio-kun. Donc voilà, série qui est assez monumentale en tout cas, qui a sa vraie importance dans l'histoire du jeu vidéo. Il a aussi créé des jeux comme Road Blaster qui sont parmi les premiers jeux d'arcade sur CD. Certains connaissent Dragon Slayer par exemple parce que nous on l'a beaucoup connu en Europe. Et c'est un peu dans ce genre-là. Voilà, donc on l'a rencontré à l'occasion de la sortie du livre de Florent Gorge et c'est Florent qui nous a fait l'amitié de la traduction de l'interview. Donc au final, t'as pas traduit grand-chose toi ? Non, aujourd'hui j'ai rien fait en fait, finalement, hormis faire les photos, regarder vite fait, regarder le planning vite fait. Non, j'ai pas fait d'interprétariat aujourd'hui. Bah, j'ai discuté avec Kishimoto-san, mais c'était en dehors de l'interview en fait. Kishimoto-san qui a bien accroché avec toi d'ailleurs. Oui, apparemment. C'est aussi l'impression que j'ai eue. Un jour je me laisserai pousser les bouses, mais pas demain. Mais donc c'est vrai qu'en fait on a fait une interview une interview trottoir quoi, un peu comme un micro-trottoir. Il était, d'ailleurs on va arriver près du stand auquel il était à No Life, pas En très fait loin. c'était vraiment une interview à l'impro. Il y avait déjà une partie des questions qui étaient déjà presque prévues puisque l'actualité c'est la sortie et du livre, ça fait déjà un moment, et également du DVD, du reportage qui avait été, même de la soirée spéciale qui avait été proposée sur No Life il y a déjà de ça quelques mois. Donc voilà, il était près du stand de No Life. J'ai commencé vite fait à discuter avec l'un des membres de No Life et puis de fil en aiguille, on a pu avoir une interview comme ça à la volée. Oui, parce que nous on est comme ça, on discute avec No Life. Oui, tranquillement. On se la pète, mais il y a tellement de gens qui l'ont fait. Le stand de No Life qui d'ailleurs était bondé aujourd'hui, dès le premier jour, et c'est comme ça tous les ans. Et pourtant, quand j'y suis allée, il n'y avait absolument personne. C'est pour ça que j'ai pu entamer la conversation. Sûrement parce qu'on arrivait vers la fin de la convention. Là, vous pouvez voir derrière, il y a plus grand monde, les portes sont fermées. Enfin, tout est en train de se ranger, les bâches vont être posées sur les commerces. Et on nous indique gentiment qu'il faut quitter les lieux. Il est déjà 19h passé. Et voilà Gwegs avec nous. Gwegs, alors justement j'allais te poser la question, cette première journée de Japan Expo. Épuisante, sympathique, parce que j'ai passé surtout mon temps à regarder le cosplay. J'ai discuté avec Head of, Monsieur WTS et les deux invités japonaises. C'est sympa. Et on va recommencer demain. Ouais. Youpi. Non, il y a des trucs en même temps. Oui. Ils font des qualifications en même temps qu'un concours généraliste. Ouais. Et le qualification, il y a le truc, mais à la fin du concours généraliste. C'est un sacré merdier en fait, t'es en train de me dire ça. Oui, c'est un petit peu. Non, je dirais pas que c'est un merdier. Je dirais que c'est une organisation qui est quand même un peu en sandwich. D'accord. Voilà. un peu décousu quoi. On a Un petit peu décousu. Un petit peu du voilà. Bon, demain tu. Je vais tâcher d'arriver plus tôt. Oui, et d'éviter Gare du Nord, comme nous le ferons d'ailleurs nous aussi. On va éviter Gare du Nord. Pas pour moi malheureusement, étant vers le nord de Paris, je viendrai avec le RERB, Aussi, mais sans pitié. les joies du RERB. De Paris, donc. Qui avantage un peu. Ouais, Voilà, je vais choper Cité Universitaire, je vais me taper une petite rallonge, je vais prendre le tramway jusqu'à Cité Universitaire, puis après je pense que je pourrais m'asseoir jusqu'à chez Gare du Nord. Un bon conseil pour nos auditeurs d'ailleurs. Non, oui, pour l'an prochain. Pour l'an prochain. Pas cette année, non. Écoutez-nous pas, bref. Et le retour c'est pareil, le retour qui est bien c'est prenez votre billet pas jusqu'à Gare du pas jusqu'à Villepinte, mais jusqu'à Charles de Gaulle. Comme ça vous pouvez prendre le direct pour voilà, Charles de Gaulle. Ça coûte un peu plus cher, mais tu prends le retour, tu fais un retour Charles de Gaulle et tu repars dans l'autre sens. Et comme ça vous prenez le direct et vous évitez l'omnibus qui s'arrête à toutes Non les mais gares. c'est même pas ça, c'est surtout de temps tu repars.
toi tu repars. Tu remontes à gare de... Alors là, on est sorti du contexte Japan Expo. C'est les petits conseils de Japan Expo pour aller à Japan Expo. On continue tout de suite, je vous remets les deux. Les petits conseils De Non, mais Japan Expo. si vous êtes comme moi complètement clophobe, c'est une bonne façon de rester assis et de vous isoler de la plèbe. Les plébéiens de C'est la Japan Expo. plébéien. Ils sont en train de sortir là, justement. C'est pas con, je crois que je vais tenter de le faire, tiens, ce qu'il vient de dire là. Parce que ce matin, c'était pas trop ça. Hein. Ouais, c'est vrai, là, c'est bon. Donc voilà, je vais dire au revoir aux gens de No Life. Je me pars. Et ben moi je te. Encore un qui connaît nos lives. Bah ouais, écoute, je me suis pris Karate Boy. On me dit, ah, tu veux faire des cassés? Je m'en fous, je connais les vrais. Oui. Excuse-moi, mais. Excuse-moi. Pas plus tard. Tu me parlais de la plèbe. Tu vois. Regardez, il y a de la preuve, hein, presse de 2012. Hein, Et voilà. il y a pour les membres du forum de No Life, il y a un des badges qui ont été édités. Très Alors. juste. Ouais. Et il y a même une petite photo privée ouais, bah, ça, qui lui ressemble j'ai tout fait à fait. Lilian aussi. Voilà. J'ai fait Lilian, j'ai fait une mèche Et c'est géante. surtout qu'on le connaît surtout, enfin beaucoup le connaissent pour Wolverine. Ah oui, du coup, non, mais c'est pas pour mon caractère de Wolverine. C'est autre chose. Oui, voilà. Non, donc, On va vérifier vite fait. Le Non, caractère non, non, Wolverine. je les garde rentrer là. Donc bon, sur ce, je vais vous abandonner. Bah, Et nous, puis on va en peut-être terminer finir avec ce aussi, podcast parce qu'on est à l'entrée. Donc Ah, là, bah on a ouais. fait quasiment toute la cour en podcast. Ah merde, je vous ai pourri votre podcast. Merci beaucoup, Gwen. Ah bah écoutez, non mais ça c'est un plaisir de pourrir les podcasts. À plus tard. À plus tard. Et pour nous, Et ben pour nous, moi je souris bêtement, mais comment on va terminer ce truc-là? Eh On va bien. vous dire au revoir et donc à. et finalement, demain. on n'a même pas parlé du cosplay. Non, parce que si tu veux, je suis jugé parti. On a eu le premier prix Presta et j'ai fait partie des gens qui ont monté la Presta en question. En tout cas, le son de la Presta en question. Donc non, nous n'en parlerons pas. Merde, c'est déjà fait. Ah, merde. Bon, Bon, très bonne soirée à vous et à Suivez-nous demain. Voilà, sur Muteki, évidemment, Facebook, le Facebook officiel de Muteki, facebook.com/Muteki. c'est qui gagne?